J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous n'avez pas trop chaud. Donc, comme je vous l'avais dit dans le groupe WhatsApp, c'est une séance qui va être axée sur la colonne vertébrale, l'extension de la colonne vertébrale, mobilité de la colonne vertébrale. Et on va injecter ci et là un petit peu quelques appuis. Donc, c'est du renfort musculaire au niveau des épaules. Donc, cette séance, en fait, elle est hyper complémentaire à la séance qu'on a faite en début de semaine. Donc, c'est vraiment un combo. Si vous avez 40 minutes devant vous, 45 minutes, faites-vous ces deux séances à la suite et c'est hyper complet. Pour démarrer, comme d'habitude, on va commencer avec des respirations. Celle-ci, on ne l'a jamais faite ensemble. C'est la respiration Brahmari, où je l'avais peut-être mis avec une autre posture, mais posture immobile, en Brahmari. Vous placez vos genoux comme ça, de part et d'autre. Vous placez vos pouces proches des oreilles. Et en fait, Brahmari, c'est la respiration du bourdonnement, du bourdon. Donc, c'est l'inspire. Et à l'expire, en fait, vous allez fermer les yeux, boucher vos oreilles et expirer avec ce son. Ok, vous allez au bout de l'expiration, c'est hyper important. On le fait 3 fois, vous y allez à votre rythme. D'abord, inspire. Expire. Et là, on démarre. Terminez votre expiration. Inspirez. Gonflez bien la poitrine. Expirez par la bouche. Troisième fois. On gonfle, on ouvre bien la poitrine. Expire. Et on va pouvoir se mettre sur nos 4 appuis. On démarre tout doucement. Posture dos rond, dos creux. Vous inspirez. Creusez le bas du dos, haut du dos, milieu du dos. Vous gardez les bras bien tendus, vous engagez vos épaules. Expirez, vous arrondissez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, poitrine qui se rapproche si possible. Inspirez. Expire. Allez-y à votre rythme. Maintenez bien les bras tendus, les épaules engagées. Et dernière fois. Ok. Vous allez pouvoir dès maintenant planter vos pieds ici à l'arrière. Notre chien tête en bas, on va tout de suite le placer jambes écartées une fois qu'on est en haut. Donc,
On y va, on ouvre l'arrière d'une jambe, puis l'autre. Et là, dès maintenant, vous déplacez les pieds vers l'extérieur. Vraiment, n'hésitez pas à faire de l'espace entre vos pieds. C'est d'ailleurs une posture qui est, on va dire, moins engageante que le chien tête en bas traditionnel. Donc vraiment, profitez-en pour étirer les deux flancs ici. Ressentez ici l'extension de la colonne vertébrale quand vous placez le coccyx vers l'arrière, comme si vous vouliez cambrer. Inspirez. Expire. C'est la fin de la journée vraiment. Donc profitez ici pour ouvrir la poitrine. Faites de l'espace entre vos doigts de main. On va commencer notre mouvement. Vous fléchissez les deux jambes. Vous placez le genou gauche au sol. Et vous regardez sur le côté gauche. Vous revenez au centre. Vous gardez le même espace entre vos pieds. Et vous faites l'autre côté. On revient au centre. On dépose le genou droit au sol. C'est comme si on avait pratiquement les deux genoux à 90 degrés. C'est pas grave si c'est pas le cas, mais l'idée c'est d'avoir les deux genoux fléchis et qui se dirigent dans la même direction. Genou gauche. Cette fois au sol. Ressentez l'étirement ici du flanc et vous pouvez placer le regard sur le côté sous l'aisselle pour davantage d'étirement, pour dégager la nuque. Encore 3 à votre rythme. Et on revient au centre. Toujours les jambes, les pieds écartés. Vous pouvez prendre une pause si vraiment ça commence à brûler au niveau des épaules, sinon vous restez. Souvenez-vous, on va faire un flow ici que vous connaissez, mais cette fois en gardant les jambes au même endroit. D'habitude, elles sont beaucoup plus rapprochées quand on fait ce mouvement. Vous allez partir vers l'avant, vous regardez votre nombril. On maintient l'engagement des épaules. C'est une chien tête en haut revisité. On fléchit les jambes, on va vers l'arrière. On revient sur notre chien tête en bas revisité avec les deux jambes écartées. Et ainsi de suite. Vous vous arrondissez. Au dernier moment, vous relevez le regard vers le haut. Vous maintenez le regard vers l'avant. Vous allez vers l'arrière. Chien tête en bas. À votre rythme. Ici, vraiment, c'est beaucoup plus engageant. Donc, au niveau des épaules, il y a une forme de satisfaction quand on commence à maîtriser notre colonne vertébrale, notre corps. Tout se joue au niveau des épaules ici. Et au niveau de la mobilité de la colonne vertébrale. Dernière fois. Ok. J'espère que c'est pas trop désagréable au niveau du son. Je mettrai la petite moumou du micro tout à l'heure. Vous restez ici un instant. Vous allez placer les mains plus proches de l'espace entre vos deux jambes et vous laissez retomber vers le bas. Vous déposez tout simplement vos mains au sol. Vous pouvez relâcher la pression. Inspirez et expirez. Ok.
Vous allez placer la main gauche sur la cheville droite et vous ouvrez avec le bras droit vers le ciel. Vous vous éloignez le plus possible de votre cuisse droite. Vous revenez au centre et on va faire l'autre côté. La main droite qui va sur la cheville gauche et vous ouvrez. On revient au centre. On ouvre, inspire. Expire en bas. Inspire, on ouvre de l'autre côté. Expire en bas. Et ainsi de suite. Essayez de trouver votre rythme. Dernier. Et on revient au centre. Relâchez tout vers le bas. Expirez par la bouche. Vous allez pouvoir grimper à l'envers pour retrouver votre verticalité. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Et vous vous appuyez contre vos jambes pour remonter. Et vous êtes ici, debout. Vous allez placer vos mains derrière la tête. Inspire, vous propulsez vraiment la poitrine, en fait, le sternum vers l'avant. Vous vous abaissez et ensuite, vous vous arrondissez au niveau du haut du corps et vous remontez. D'habitude, on va jusqu'en bas en Malasana, mais là, on travaille la colonne vertébrale, donc on met la conscience dessus, notamment le haut du corps, particulièrement ici. Vous descendez dos droit et vous remontez. Vous vous arrondissez. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Vous maintenez ici comme deux piliers vos jambes. Donc, on engage les quadrilles, on engage les fessiers pour remonter. Inspire, on descend. Expire. N'hésitez pas à exercer une pression au niveau de vos gros orteils pour trouver plus de stabilité. Encore 2. Et 1. Et vous restez en haut. Ok. Pas besoin de vous déplacer, je me mets face à vous. Donc vous êtes ici. Vous allez placer vos pieds en diagonale de cette façon-là. Vous allez fléchir vos jambes en maintenant les genoux dans l'axe de vos pieds. Donc il va falloir exercer une petite pression vers l'extérieur. Vous placez vos mains derrière la tête et vous allez essayer de rejoindre le genou droit, de faire un cercle ici en demi-cercle pour passer sur le genou gauche, vous le touchez. Vous revenez au centre, genou droit, demi-cercle, centre, genou droit, demi-cercle. On essaie de poser le coude gauche sur le genou gauche. On remonte, on est obligé d'engager nos abdos pour remonter. Inspirez en haut. Expirez quand vous descendez. Conscience du corps ici, ça demande une maîtrise du tronc, de la respiration. Stabilité au niveau des genoux. On fait l'autre côté. Vous déposez le coude gauche sur le genou gauche et vous remontez par le genou droit. Dernier. Ok. Ça chauffe bien. Vous
pouvez rapprocher vos pieds. Vous allez balancer les hanches de cette façon-là. On récupère un peu de mobilité. Peut-être que ça s'est un peu crispé quand on a fait ces mouvements-là. Donc, n'hésitez pas à remettre un peu de mouvement dedans. Et on repart pour notre prochain exercice. Donc, c'est très axé mobilité et renfort cette semaine. Mais avec une thématique différente, la colonne vertébrale aujourd'hui. Donc, posez la conscience sur la colonne vertébrale. Vous êtes sur vos genoux. Vous placez la jambe droite sur le côté, bord extérieur du pied parallèle. Vous êtes ici, les deux mains au sol. Vous allez inspirer, creuser le bas du dos, milieu du dos, du dos. Expirez, arrondissez-vous. Essayez de rejoindre menton, poitrine à l'expire. Ok. Placez la main droite légèrement vers l'avant et vous allez pouvoir déposer l'épaule gauche au sol. Tendez bien le bras droit, vous pouvez placer votre main en coupe et placer le regard vers le ciel. Donc vous avez le cou ici en petit accordéon. Ok. Rapprochez votre main droite du visage et vous remontez. On va faire l'autre côté. Tendez bien, jambe gauche. Bord extérieur du pied parallèle, jambe gauche tendue. Inspire, creusez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, vous maintenez. Les bras engagés, menton, poitrine qui se rapproche. Encore un. Ok. Main gauche légèrement vers l'avant. Vous placez votre épaule droite au sol. Étendez bien le bras gauche au-dessus de votre tête. Vous pouvez placer votre main en coupe et poser le regard vers le ciel. N'hésitez pas à soupirer, à expirer par la bouche. Rapprochez la main gauche du visage et redressez-vous. On se place sur nos 4 appuis et ici, n'hésitez pas à faire des mouvements intuitifs avec le tronc, la nuque. Fléchissez la nuque, fléchissez un coude puis l'autre. Faites des mouvements dont vous avez besoin. N'hésitez pas à faire la posture de l'enfant, à remonter. Vous commencez à avoir des outils à votre disposition. Faites tous les mouvements ici dont votre corps a besoin. Ok. Vous allez placer le regard vers votre fessier droit et comme si le fessier droit voulait rejoindre l'épaule droite. Vous regardez derrière vous, vous revenez au centre et on fait la même chose de l'autre côté.
Inspire devant. Expire derrière. Ok. Vous allez pouvoir vous allonger au sol. Attrapez vos genoux. Rapprochez-les du buste. Inspirez ici. Expirez, décollez la tête. Et regardez entre vos deux genoux. Arrondissez, rapprochez menton, poitrine. Et vous replacez au sol. On repart, inspire en bas. Et allez jusqu'au bout de l'expiration ici. Arrondissez-vous. Dernière fois. Ok. Vous allez pouvoir placer les jambes au sol. Vous allez entrecroiser vos doigts de main au-dessus de la tête et placer les paumes vers l'extérieur. Vous avez ici les bras tendus. Donc là, ici, normalement, vous devez déjà sentir une extension de la colonne vertébrale. Vous pouvez même placer vos pieds flex ici, juste un instant. Ok. Vous pouvez relâcher les pieds. Vous maintenez l'extension ici de la colonne vertébrale. Vous allez placer la jambe droite en pointe, monter vers le ciel. Vous fléchissez, vous placez sur le côté. Vous ouvrez et vous ramenez près de l'autre jambe. Et on va faire ça plusieurs fois. Inspire. Expire. Inspire. Et sur l'expire, vous fléchissez, placez sur le côté, ouvrez et vous refermez. Tout ça sur l'expiration. Inspire. Vous pouvez placer le pied gauche en flex. Inspire. Inspire. Et vous commencez à expirer. Inspire en haut. Fléchissez. Côté. Ouvrez. Et vous refermez. Dernière fois. Inspire. Ok, vous relâchez les bras un instant. Observez, là, ici, tout le côté droit. On a l'impression qu'il est beaucoup plus long. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit qui va être flex. Vous placez tout de suite les paumes donc vers l'extérieur, toujours les doigts entrecroisés. Inspirez, jambes tendues, pointe vers le haut. Expirez dès maintenant, vous fléchissez au centre, vous placez la jambe sur le côté, vous ouvrez et vous ramenez près de l'autre jambe. Dernière fois. Et relâchez tout. Ça fait du bien.
relâchez. Vous pouvez placer les mains de part et d'autre du bassin. Les épaules n'ont plus besoin de travailler. On a égalisé tout le côté gauche avec le côté droit. Vous n'avez plus rien à faire, juste observez vos ressentis. Voyez comment la détente arrive après l'effort, quand on a fait de l'espace dans son corps, quand on a engagé des muscles, étiré, fait de la place. Et expirez. Tout ce qui était stagnant dans le corps, expirez-le. Restez dans la posture. Ressentez le sol qui vous soutient parfaitement. Le bassin qui se répand sur le sol. Plus de muscles engagés au niveau des fessiers, au niveau du bas du dos. Le plancher pelvien aussi détendu, vraiment poser de la conscience dessus. Vous n'avez plus besoin de contracter quoi que ce soit. Les épaules détendues. Et observez ici au niveau de la colonne vertébrale. Est-ce que vous ressentez cette extension, cette élévation? Même quand on est allongé, on peut ressentir cette élévation. Qui peut se manifester peut-être par un sentiment de sécurité, de détente, d'ouverture. Les traits sont détendus, vos traits du visage. Mâchoire, la langue. Shavasana, la posture du lâcher-prise, du laisser-être. Restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Et je vous suggère de clôturer cet instant avec Bhramari, la respiration du bourdonnement. Mais pour le moment, juste profitez des bienfaits de la séance.